psychosocial. Oui, mais de toute façon, on sera Dernière petite affirmation, Louise, sur... Oui, exactement. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord ou pas avec cette phrase: une démarche de qualité de vie au travail n'a pas de fin. C'est exactement ça. Alors, une fin, le jour où on pourra faire du sport. Pendant la pause. À la pause déjeuner. La phrase est suffisamment longue. Ça n'a pas de fin, c'est pas tout à fait que ça n'a pas de fin. C'est-à-dire que de toute façon, tout évolue tout le temps. Oui. Donc on ne peut pas rester statique. Il faut qu'on suive les évolutions technologiques, les évolutions de mentalité. Là, on est tous les trois quand même avec une certaine génération. Les évolutions. Pour comprendre les gens qui arrivent maintenant dans les entreprises, c'est pas le même mode de fonctionnement, c'est pas les mêmes attentes. Donc leur besoin de qualité de vie au travail ne sera pas forcément nos définitions. Mais notre rôle à nous, c'est aussi de faire le lien, puisque quand on est en charge de personnes, à un moment donné, on est obligé de s'adapter aussi et d'écouter, enfin peut-être pas s'adapter, d'écouter ce qui se dit. Et non, ça n'a pas de fin, mais ça sera... Heureusement d'ailleurs que ça n'a pas de fin, parce que ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire et qu'on n'est pas arrivé au bout et qu'il y a quelque part il y a de l'espoir aussi d'avoir des choses différentes. Et de toute façon, il faudra bien qu'il y ait des entreprises, il faudra bien qu'il y ait aussi de la création et il faudra bien que le monde tourne. Donc il faut qu'on réponde aux aspirations. En fait, on se dit qu'une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail, c'est une démarche continue. Donc, c'est dans ce sens-là où elle n'a pas de fin. Néanmoins, on peut aussi se dire qu'une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail, ça a une fin, dans le sens où on la commence, on traite un sujet, on formalise, et puis après, on peut passer à un autre sujet. Par exemple, un autre champ d'action. On a vu tout à l'heure dans la marguerite de la qualité du travail qu'il y avait 6 champs d'action. Donc on peut traiter un sujet, donc il y a un début, une fin, mais effectivement c'est une démarche d'amélioration continue. Donc sans cesse, il faut que ça évolue. Et du coup, c'est pour moi l'occasion de vous présenter à l'ARACT les 4 étapes de la démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail. Ça passe en fait par la première étape, cadrer, trouver qui on va mettre autour de la table pour discuter, notamment en impliquant les salariés, comme vous le disiez tout à l'heure, Serge. Après, on fait un diagnostic, c'est la deuxième étape, ce qui fonctionne pas dans l'entreprise. Une fois qu'on a choisi ce sujet-là, on va imaginer de nouveaux scénarios, de nouveaux processus, et on va les tester, on va expérimenter, c'est la phase numéro 3. Et enfin, une fois qu'on a trouvé une nouvelle manière de faire qui est satisfaisante pour tout le monde, eh ben, on va pérenniser en formalisant, soit ça rentre par un accord, soit c'est une nouvelle règle dans l'entreprise. Et du coup, ça, c'est une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail avec un début et une fin. Et une fois qu'on a traité ce premier sujet-là, eh ben, on peut recommencer parce qu'effectivement, c'est une démarche d'amélioration continue. Voilà. Eh bien, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Christophe tout à l'heure sur le thème sur la qualité de vie au travail. Il faut prendre en exemple notre jeunesse qui va venir derrière, c'est eux qui vont créer les entreprises de demain. Moi, j'ai un exemple que je mets souvent en avant. Aujourd'hui, si vous prenez les jeunes qui arrivent sur le métier du travail, ceux qui ont une trentaine d'années, on va revenir au thème des 35 heures. Aujourd'hui, beaucoup des entreprises arrêtent le vendredi midi. Si demain vous dites, vous allez travailler plus, les gars, ils vont être d'accord. Mais ils vont rester sur 4 jours et demi, parce que si vous voulez les faire travailler le vendredi après-midi, eh ben, je vous dis, ils sortent les bannières et ils vous font grève. Aujourd'hui, les jeunes, ça fait partie, oui, il y en a d'autres ici, le vendredi après-midi, c'est devenu sacré. Ils veulent absolument garder ce vendredi après-midi. Si on leur demandera de faire des heures supplémentaires ou autres, ils voudront les faire dans le temps qui est imparti, dans les 4 jours et demi. Et ça, aujourd'hui, nous, en tant que chef d'entreprise, si on ne l'intègre pas dans ce qu'on va embaucher demain, on n'aura rien compris au système. En fait, c'est intégrer les évolutions, socio-économiques. En fait. Ce vendredi après-midi, ça fait partie de la qualité de vie, parce que la qualité de vie au travail, c'est aussi la qualité de vie en dehors, on n'a pas parlé, parce que ça commence aussi en dehors du cercle familial, du cercle de ses amis, parce que si vous n'êtes pas bien dans votre monde en dehors de l'entreprise, c'est que quand vous arrivez le matin, vous n'êtes pas bien non plus. L'importance de l'équilibre vie pro, vie perso. Exactement. Il ne faut pas que... Là, on a 3 heures. Donc, il ne faut pas que finalement le fonctionnement de l'entreprise vienne altérer le fonctionnement des phases domestiques en fait, des personnes. Alors, je vais tirer le mot de la fin parce que toute émission prend une fin quelque part. Moi, ce que j'ai noté quand même au travers des échanges, c'est qu'en fait,
il faut remettre ou mettre, je dirais, l'humain au centre des organisations, qui deviennent aussi acteurs de la prévention, en fait, qu'ils puissent coparticiper, je dirais, à la construction de son déroulé. Donc ça va être important. Et qu'en fait, on s'aperçoit que la santé au travail, c'est pas un petit mot en soi. En fait, c'est quelque chose de, je dirais, de fondamental. Et d'autant plus agrandi dans le sens où il y a des évolutions. Effectivement, André, tu parlais des jeunes. Je sais qu'il y a eu un jeune qui m'avait dit un jour oui, je veux bien travailler comme vous. Je veux bien travailler, je veux travailler, mais je ne travaillerai pas comme vous l'avez fait. En fait, il y a effectivement un certain nombre d'évolutions sur lesquelles on va prendre en compte. Et donc la santé au travail, c'est quand même quelque chose de prépondérance socialement parlant, mais aussi effectivement économiquement parlant, parce que c'est quelque part un élément contributif d'une certaine forme de performance. Et puis aussi, la santé au travail, c'est aussi, comme disait Christophe, de remettre du sens au travail, c'est-à-dire remettre de la reconnaissance, de la valorisation du métier, du sens au métier dans lequel on exerce. Voilà. Donc en fait, bon, j'ai trouvé l'émission intéressante, puisqu'en fait, on a un certain nombre d'échanges, un certain nombre de débats, donc sur cet aspect de qualité du travail. Donc je vous remercie tous les 5 d'avoir participé à cette première émission d'itinéraire. Et après, je donne rendez-vous au printemps prochain pour une prochaine émission qui sera orientée sur le télétravail, qui est aussi un sujet d'actualité, puisque notamment avec cette période de confinement, on a lancé différentes formes de télétravail, avec des plus, avec des moins, donc là aussi un débat que nous pourrons lancer. Merci à tous et à très bientôt. Merci de nous avoir. Merci.